aller. Je voulais chercher nous. Je m'a dit on doit aller. À la caona ya relé. Dans si bout ya relé. On s'en fout dans le ya relé. On s'en a fonda ya relé. Je voulais nous. Je m'a dit on doit aller. Je voulais chercher nous. Je m'a dit on doit aller. À la chérie ya relé. À la caona ya relé. Dans si bout ya relé. On s'en a fonda ya relé. 37 ans après avoir été baptisé au nom des Forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUTSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly avait procédé d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, de manque de volonté politique et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique, une armée au service de la démocratie? La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques de gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde, où l'exclusion et la discrimination sociale règnent en maître. Cependant, puisque l'armée est l'école par excellence du civisme, du patriotisme et des valeurs de fraternité et de solidarité entre les hommes, celle-ci peut être mise à contribution dans la politique de promotion de la cohésion sociale. En effet,
la nouvelle armée n'aura pas seulement une vocation sécuritaire, mais aussi sociale, dans la mesure où la période de la conscription militaire sera également mise à profit pour assurer un brassage social progressif susceptible d'encourager non seulement la rencontre et la collaboration entre différents groupes sociaux, mais aussi le développement des valeurs et d'une identité nationale commune. Une armée au service de la lutte contre les menaces de sécurité hybride. Quoique la mission fondamentale de l'armée, c'est avant tout de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire contre les menaces de toute armée étrangère, laquelle se définit comme les forces militaires régulières de gouvernement ennemi, l'évolution récente des menaces externes de sécurité offre malheureusement aujourd'hui la possibilité à des groupes non étatiques ou non gouvernementaux de porter atteinte à la sécurité nationale des États-nations. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, notre armée devra être en mesure de réprimer n'importe quelle menace de sécurité intérieure classée de niveau de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi, sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire à intervenir par la force sur le territoire national afin de soutenir les efforts de la police ou des autres forces de sécurité contre ce qu'on peut appeler les ennemis implantés ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors d'un schéma d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement communautaire. Puisque partout ailleurs, l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes en gestion de catastrophes ou de crises humanitaires, certaines unités militaires pourront être sollicitées afin de procéder à des missions de sauvetage ou d'assistance en faveur des populations menacées par la survenance d'une catastrophe naturelle, humaine ou sanitaire. Dans le même sens, les personnels de la nouvelle armée pourront apporter leur contribution dans l'application de mesures de quarantaine ou de gestion des flux des personnes déplacées ou de personnes en situation d'urgence humanitaire. Tout ceci pour vous dire que la nécessité d'une nouvelle force armée n'est pas un point de vue discutable. Ce qui en revanche est discutable, c'est la doctrine qui servira de base théorico-idéologique et juridico-légale aux missions et aux règlements d'engagement de cette armée. C'est là que nous voulons arriver. Et c'est là le message aujourd'hui que nous avons des bases là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du peuple haïtien, et non pas au service des intérêts de groupes, de caste ou de classe. Ça, c'est le chef gouvernement, le ministre Ali Didier Fils-Aimé, c'est vœu par ça, et très prochainement, on travaille pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée qui a mis les militaires en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler les étrangers pour venir nous battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons parce qu'il y a des gens sur le terrain, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver côté nous arriver. Et avant même que nous pensions à gens pour qui viennent de nous, pour nous aider, il faut que nous disions ça que nous avons fait pour tête pas nous.
Et ça nous fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, il a fonctionné, il n'est pas, disons, tout parfait, mais au moins nous avons force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000 personnes. Et c'est sous base ça nous commencer. Ça qu'on fasse là, c'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc l'armée et éventuellement dans le nouveau règle d'engagement, nouvelle règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui pourront commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va le travailler vraiment avec la police nationale là souterrain dans la phase de consolidation. Il y a des gens qui ont parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, grand peu de monde qui va comprendre, côté que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous a fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pour nous. Pour nous récupérer l'espace pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas arrivé dans la situation pour tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui peut accepter l'idée de l'armée. Je vous dis, la bagaille est de changer et une pensée situation normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a bien l'autre comportement, qui ne peut pas les piquer pour servir de balancier sur l'échiquier politique là, mais on l'armée qui est au service de la nation. L'armée fin aider dans ça là pour avec la police, la brigade des casernes, et puis elle participer dans le tâche de développement, et c'est ça pour l'armée qui va jouer le rôle de ciment dans la cohésion sociale là. Ça allait entrer dans le cadre de d'action, ok? Et avec volonté pour le chef gouvernement, pour le ministre, et déjà, nous connaissons mon état d'urgence. Il y a un peu de choses qui vont permettre de nous avancer. Je dis à Mingadé avec deuxième, dans les conditions que les soldats nous ont évolué. Donc, il y a un peu d'amélioration pour nous faire dans ce site là. Et comme là déjà là pour nous faire, et nous commençons à engager des firmes sur eux pour capable non seulement créer des conditions pour recruter qui dans base ou bien qui formation. Donc, je suis capable de courir là jusqu'à l'année prochaine, 1 an, avec une possibilité pour nous faire un peu de bagaille. Est-ce que moi, un politique là? Oui, pour moi-même, c'est que des bagailles qui disposent d'un budget de la MEA pour capable avancer avec vos séries de questions. Par rapport au contexte sécuritaire, le ministre André Sol, à l'image de la police, est-ce que il n'y a pas une nécessité pour avoir un recrutement massif qui fait au sein des forces d'armée d'Haïti pour grossir effectif là? C'est pour ça que pour nous regarder qu'il y a un espace tout qui est disponible et qui s'est manqué en termes d'installation sanitaire et autres pour nous capable de rendre monsieur confortable pour capable faire le recrutement. Nous allons faire le recrutement et probablement nous allons visiter Baza Dakaouna très prochainement. Nous allons regarder à Dakaouna comment lire comme base et puis nous allons gagner 2 pôles côté que nous avons fait le recrutement. Bon, ici, avec Nanakaouna. Donc, Nanakaouna est capable de capacité pour les absorber au moins 600 recrues. Et là, presque idem. Donc, nous pouvons espérer que dans 3 prochains mois, nous allons organiser nous pour nous gagner au moins 1200 personnes. C'est en élection, est-ce que nous sommes capables de dire force d'Haïti pour mener des opérations dans la zone qui bandits pour débloquer et pour monitorer, pour faire campagne dans la zone qui est bandits? Bon, même c'est le questionnement qui a demandé avec ce PA, mais en termes de l'armée, c'est justement son renforcement effectif là. Renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans l'année. Donc, tout le bagage est déjà lancé, dans le calendrier électoral qui est lancé. Et pour le ministre clair sur question, et c'est peut-être ça, dans le démarche, cet acte-là, c'est justement regarder pour nous comment rapidement pour nous capables augmenter l'effectif de l'armée et pour capable au moins, dans le cadre d'élection qui va venir, pour le répartition pâle, concernant de sécuriser dans ces deux zones. Il y a des difficultés pour faire recrutement dans l'armée, quand les jeunes qui ont souffert, nous allons régulariser. Il y a des difficultés pour régulariser.
bon, c'est l'armée qui va organiser le recrutement. Donc, il y a nécessité, commandant, état-major, tout le monde comprendre. Et nécessité pour augmenter l'effectif, capable de gagner des problèmes avant qu'il ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Il y a des problèmes, oui, ministre, à travers la ville de province. Il y a information qui fait quoi, et le ministère de la Défense ou bien encore et FADH, il t'a demandé les gens qui dans le quartier qui sont occupés par Gangio pour les déplacer en façon pour faciliter l'opération. La police avec l'armée, qui sont capables de dire sur ça? Bon, à ma connaissance, je ne connais pas qui est-ce qui fait déclaration. Je ne connais pas une déclaration comme ça fait. État-major Ali là, il va prendre la parole. Moi-même, je ne vais pas parler en tant que ministre de la Défense. Donc, c'est complètement faux. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on a fait le tout, si on a fait. Ok? Ça veut dire, dans le quartier populaire, dans le côté où on vit, ce n'est pas bandit, c'est un cadre. On ne peut pas dire bandit. Donc, on ne peut pas dire qu'on a quitter des zones comme ça. Ça veut dire qu'on y a une barre côté où on aller, et puis qu'on y a une opération. Et puis, là, on ne va pas créer aucune crise encore à partir de cette année-là en termes de crise humanitaire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui fais des déclarations. Par contre, aucun monde qui fait des déclarations comme ça, l'armée ne va pas faire des déclarations comme ça. Par contre, côté monde qui dit ça, qui fait une parole là.